La parole est au patron. Good Morning Business, parole de patron. Pierre Gattaz, bonjour, ancien président du MEDEF, PDG de Ralial et auteur de Gagner Plus. C'est maintenant, c'est votre dernier livre. Il vient de paraître chez Fayard le 27 août dernier. Alors Gagner Plus, oui, mais en travaillant plus, puisque c'est clairement votre proposition. J'étais avec Philippe Brun il y a quelques instants du Parti Socialiste. On est toujours sur la défense de la retraite à 62 ans. Donc le contexte ne vous donne pas complètement raison, mais c'est clair, vous en êtes convaincu, il va falloir travailler plus. En fait, j'ai écrit ce livre avec trois autres amis patrons, Michel de Rosen, Maxime Ayache, Xavier Fontanet. L'idée, c'est de transformer des réformes économiques qui sont très souvent mal présentées en France, ultra-libérales, antisociales, etc., et les transformer en pouvoir d'achat pour les Français. Donc on a listé 30 mesures d'économie, parce qu'il faut faire des économies. On est arrivé où la sphère publique est obèse, comme tout le monde le sait, comme le monde entier le constate pour la France, avec un modèle social extrêmement généreux et en faillite. Donc il faut travailler là-dessus, et il faut dire... Ces réformes, ce ne sont pas des sacrifices. Le travail doit payer, ce sont des efforts rémunérés et il faut redonner de l'argent aux Français et le travail doit payer. C'est pour ça que nous étions contre les 2 jours gratuits que François Bayrou voulait imposer aux Français. Tout travail doit payer. C'est pour ça aussi qu'on dit, mais on va remonter de 37 à 40 heures. Ça fait 8% de résultats nets. Ce serait la règle. Après, qu'on prenne en compte les exceptions, des gens qui veulent travailler 35 heures, etc. C'est possible. Ce sont des exceptions qu'il faudra gérer, bien évidemment. Et la retraite, toute l'Europe est passée à 65 ans, 67 ans, 69 ans. Pourquoi la France, et je comprends pas le Parti Socialiste, en fait, si je le comprends, mais ils sont totalement, je dirais, revenus au 19e siècle. C'est François Mitterrand de mai 81, c'est François Hollande avec la taxation de 75% sur les riches. Ils ont pas compris que les grands patrimoines et les grandes richesses sont les énormes locomotives du pays. Vous allez les faire fuir, comme on a fait fuir tous mes concurrents de Radial en 30 ans. J'avais 20 concurrents quand je suis arrivé à Radial en 1993, 92, j'en ai plus un. Ils ont vendu leurs boîtes, des PME, des ETI, des belles boîtes patrimoniales. J'ai zéro. Et c'est pour ça qu'on n'a plus que 5000 ETI en France à comparer avec 15 000 en Allemagne. Donc si vous voulez, ces folies taxatrices qu'on continue d'entendre, la petite musique, si vous voulez, qu'on entend, du PS encore depuis quelques semaines, la taxe d'humain est une hérésie totale. Il faut arrêter, il faut faire des économies. En plus, si vous voulez retaxer tout le monde, et notamment les grands patrimoines, vous remettez de l'eau dans une baignoire qui fuit. Donc, vous voyez, vous êtes une start-up, un start-up. Allez-y. Il nous a assuré, Philippe Brun, qu'il était certainement pas anti-entreprise, certainement pas anti-business. Bon, ce qui est difficile à entendre avec la liste des hausses d'impôts à venir. Mais en tout cas, il est venu se défendre. Je vous invite à aller le réécouter en replay en podcast parce que c'est assez intéressant. Je reviens à ce que vous dites sur la manière de présenter les choses aux Français. Absolument. François Bayrou, il dit on va faire des économies. Oui. Voilà le projet. Déjà là, ça va pas. C'est-à-dire qu'il faut présenter les choses autrement, il faut donner une vision. Mais voilà. C'est exactement ça. Si vous voulez, ce livre a l'avantage de donner une vision au pays, si vous voulez, à 30 ans, à 20 ans, 10 ans. Et cette vision, c'est de dire on peut réussir. Et on a pris en compte toutes les réformes qui ont été faites en Suède, au Canada, en Allemagne, en Suisse, en Nouvelle-Zélande. C'est possible. Aujourd'hui, on a encore une fois beaucoup trop de dépenses de partout. Il faut faire des économies, c'est la clé. Il faut réhabiliter le travail. On a fait ces 30 réformes. Et ces 30 réformes donnent environ 450 milliards d'économies pour le pays à 10 ans. Et on a dit il faut répartir en 3 tiers ces économies. 1 tiers pour le pouvoir d'achat, c'est très important. Les gens souffrent. Moi, je rencontre des tas de gens, des salariés qui disent mais le travail ne paye plus. Oui, c'est ça. Le travail ne paye plus. Libérer le net. Il faut réenchanter, il faut libérer le net. Et pour ça, il faut réduire le coût du travail, c'est-à-dire les charges sociales et patronales. On a fait des tas de mesures. Bien sûr, il faut travailler plus, il faut que les jeunes travaillent plus. On a un chômage des jeunes à 20%, donc on fait des propositions. Et les seniors travaillent pas assez, on le sait tous. Tous les autres travaillent jusqu'à 65 ans, 67 ans en Europe. Et nous, il faut revenir à 62 ans, mais c'est délirant. Alors par contre, il faut pas pousser, encore une fois, c'est la règle. Ceux qui veulent travailler, les métiers pénibles, il faut en tenir compte. Un couvreur qui a commencé à 18 ans, eh bien, il a le droit de partir à la retraite, plutôt bien évidemment. Mais je dirais, la règle, pour la majorité des gens, c'est qu'on reparte progressivement jusqu'à 67 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, 1 an de gagné sur la retraite, c'est 20 milliards. C'est 20 milliards divisé par 3, 1 tiers pour le pouvoir d'achat, 1 tiers pour réduire le déficit et 1 tiers pour investir dans l'avenir. Donc ce projet est aussi un projet d'investissement dans l'avenir. Alors vous voyez, j'entends beaucoup les jeunes aussi qui sont complètement désorientés. Le climat se dérègle, le militaire arrive, machin. Bon. On transforme toutes ces craintes en défis d'innovation, de recherche et d'entreprise pour remonter l'industrie de 10% à
à 15% du PIB. C'est un projet politique, Pierre Gattaz, que vous proposez là? Mais en fait, c'est un projet politique pour alimenter les politiques, en effet, et les gens les plus raisonnables. C'est une observation du monde avec mes pairs. On a exporté pendant 30 ans, on a vu tous les pays qui marchaient, tous, et tous ceux qui ne marchent pas. Alors justement, et en fait, ce sont des recettes tout à fait de bon sens paysan, je dirais. Vous parlez des raisonnables. Je veux dire, on a tous été à la REF la semaine dernière. On a entendu à quel point il commence à y avoir une fracture entre les patrons et les politiques, avec des patrons qui veulent parfois plus leur parler. On a entendu quelques voix dire de toute façon tout sauf la gauche, quitte à aller jusqu'au RN. On l'a entendu ce discours-là. Je sais que ça n'a pas plu au MEDEF qu'on raconte ça, oui. Mais clairement aujourd'hui, on a un choix qui est fait dans la tête d'une partie du patronat en disant s'il faut choisir, je préfère l'aile droite. Mais si vous voulez, en fait, on est tous apolitiques. On veut juste que le pays marche bien avec des gens raisonnables. Moi, si vous voulez, il faut trouver. Vous voyez, les socialistes sont partis dans un délire radical proche de LFI. Moi, j'ai travaillé avec François Hollande, qui était au départ assez radical et qui se sont transformés progressivement en sociodémocrates à la suédoise. On a fait le pacte de responsabilité. On a fait la baisse le CICE, la baisse des charges sur les bas salaires. On a fait le taux d'IS ensemble. Moi, j'avais des gens qui sont devenus sociodémocrates. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'il n'y a plus de raison économique. Je reproche à tous les politiques que j'entends, surtout les extrêmes, les deux blocs, c'est de ne pas avoir de programme économique, je dirais, de vision pour le pays, de regarder ce qu'ont fait tous les pays du monde, et en fait, et surtout le PS, si vous voulez, c'est un scandale absolu. C'est-à-dire son seul programme, c'est de taxer. Et mais taxer, je dirais, on est le pays où la fiscalité est la plus grande. Et sur le problème du Rassemblement national, c'est que ils ont peut-être des belles paroles au MEDEF et à la REF, mais le problème c'est que c'est pas du tout cohérent. Je ne connais pas le programme économique. Lorsqu'on dit il faut aussi repartir à 62 ans, ils se disqualifient totalement. Donc il faut un programme économique clair. C'est extrêmement important l'économie. Vous savez, nous on prône dans ce livre une économie humaine et environnementale. On n'est pas des ultralibéraux, nous. On est des gens très très normaux. On veut embaucher, on veut que le travail paye. Mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'on soit piloté par des gens qui ont du bon sens et qui voient tous les autres pays du monde qui fonctionnent. Et ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec un pays qu'on appelle business friendly, c'est-à-dire une fiscalité normale. On ne fait surtout pas fuir les locomotives du pays qui sont les grandes richesses, les grandes fortunes, parce que ces gens-là créent des centaines de milliers d'emplois directs et encore plus en indirect. Vous faites fuir un Bernard Arnault, vous faites fuir des gens comme ça. Mais alors les jaloux et après, les vous taxez plus personne. Mais les jaloux et les haineux que je vois dans certains partis seront super contents. Mais je dirais, on va vers le Venezuela, je suis désolé. Et il y a une énorme inquiétude aujourd'hui, dont la mienne, de dire ça va durer combien de temps ce cirque. Et s'il faut attendre jusqu'à mai 2027, ça va être très très long. D'où ce livre où on propose des solutions, on l'envoie à tous les partis. Je suis prêt à discuter avec eux d'ailleurs, avec mes pairs. Et merci de me recevoir aujourd'hui pour expliquer qu'il y a un avenir formidable pour le pays et pour les Français. Merci beaucoup Pierre Gattaz d'être venu ce matin. Gagner plus, c'est maintenant. C'est votre dernier livre. Dans un instant, débrief l'économie et Wilfried Galland. À tout de suite.